Alors, on a Astro Muse qui est remonté, qui était un peu... il est remonté. Ouais, Bonsoir. Rebonsoir, Astro Muse. T'es revenu alors? Ouais, I'm back. Ah bah c'est bien. T'as bien mangé? Alhamdoulilah, j'ai bien mangé, j'ai terminé mon appel. Ah bah c'est bien alors, tant mieux. Ouais, donc tu vois, j'ai échangé un peu, je sais pas si t'as écouté l'échange avec THB, d'accord? On a pu échanger un peu sur le même sujet sur lequel toi et moi on parlait, hein. Et voilà, il a donné son point de vue. Si je devais faire une conclusion, lui, bon, il est pas trop pour hein, qu'on enlève la vie d'une personne qui est d'arc-en-ciel, mais il est contre la promotion, hein, le fait qu'on fasse la promo, tout ce genre de choses-là. Tu vois. Ok. Et toi, par rapport à l'esclavage, toi, t'es plutôt pour qu'on fait pour une loi qui légifère l'esclavage, ou toi, t'es plutôt contre l'esclavage? Il n'y a aucun pays qui fait de l'esclavage aujourd'hui. Ah si, il y a des pays qui pratiquent l'esclavage. Il y a des pays où il y a des esclaves encore. Il y en a plein. Lesquels? Bah, en Mauritanie, t'as plus de 300 000 esclaves encore. Ok, je savais pas. Ouais, c'est pas grave. Après, t'as la Somalie, etc. Après, t'as une forme d'esclavage un peu masquée, notamment dans les pays de la péninsule arabique. Hein, mais c'est sous la forme de la kafala. Ils viennent, quand t'arrives là-bas, ils te prennent ton passeport. Moi, je fais des lives de fois où je mets des témoignages même des gens qui montent, qui expliquent qu'ils ont été vendus dans ces pays-là, au Koweït, ce genre de choses-là. Il y a même plein de vidéos sur YouTube. Et parce que Allah ne l'a jamais interdit. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, toi? C'est une bonne chose ou pas de ne pas l'avoir interdit? À part si t'étais pas au courant. Je viens de savoir que maintenant qu'il y avait encore au 21e siècle de l'esclavage. Ouais, encore, ouais. Bah, en Libye, quand t'as pas vu, là, quand Kadhafi est mort et il y avait des marchés, tu vois? Si, j'ai vu. Et puis, c'était des captifs de guerre, parce qu'on était dans un concept de guerre, comme dans le Coran, captifs de guerre. Donc, pour eux, ils estimaient que c'était halal. Hein, le fait d'être dans un état de guerre, où, bah, t'avais des gens qui venaient, on les attrapait, on les réduisait en esclavage, ils étaient vendus, et ils étaient exploités. T'es d'accord avec ça, toi? Astro, t'es là ou pas? Ouais, j'étais là, je fais un truc à côté. Je t'écoute, le perroquet. Ouais. Bah ouais. Bah donc, tu vois, t'es d'accord avec Allah, avec le fait qu'il n'interdit pas l'esclavage? Je ne prononcerai pas sur Putain, désolé, je suis en train de lire aussi les commentaires, je ne me prononcerai pas. Non, mais il faut laisser les commentaires. Tu sais, c'est comme quand tu joues au foot. Si tu commences à t'occuper des supporters en bas dans le stade, tu vas pas t'en sortir. En tout cas, ils sont très fans de moi. Ah, bah c'est bien, tant mieux pour toi. Envoyez-lui des lions, des cœurs, la famille. Soutenez-le. Non, je pense pas, mais c'est mes haters. Ah, ils sont fans dans ce sens-là. Ah, d'accord, ok. Ouais. Ouais. Après, c'est comme ça. Moi aussi, des fois, j'ai des gens qui m'insultent et tout, mais je fais pas attention. C'est quand je fais mes montages et que je relis les commentaires, je dis, ah ouais, putain, les gens, ils sont durs. Parce que si je me concentre sur eux, c'est fini, tu vois. Je suis plus là. Ouais. Donc, toi, tu veux pas te prononcer sur l'esclavage. Et par contre, par exemple, si je te mets un verset, la sourate An-Nisa. Tu connais la sourate An-Nisa ou pas? 4.34. Ouais. Montre la main. Ouais, elle est là. Je vois mal. Ah, voilà. Non, je vais te la lire, regarde. Allah, tu sais lire arabe ou pas? Ouais, mais tu peux la lire en bas, je peux la lire aussi. Ouais, je vais la lire, ouais. Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci. Et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Qu'est-ce que tu penses de ça, frère, de ce verset-là? Bon, moi, je pense que la femme doit nous obéir parce que nous, on est supérieur à la femme. En quoi t'es supérieur à la femme, toi? Tu peux m'expliquer? Bah, je suis un homme. Ouais, mais ça, c'est pas une réponse. En quoi t'es supérieur à la femme? Ah, parce que les femmes n'ont pas certaines capacités, ont des capacités différentes des hommes. Quelle capacité différente des hommes? Je suis d'accord avec toi. Effectivement, les femmes, elles peuvent porter un enfant et donner la vie. Je suis d'accord. Ça, c'est les caractéristiques physiques. Mais mis à part ça, qu'est-ce que t'as de plus que les femmes, toi, en tant qu'homme? Bah, je ramène l'argent. Tu ramènes l'argent et du coup, les femmes, elles travaillent pas aujourd'hui, elles ont pas d'argent, elles ramènent pas d'argent. Non, il y en a qui travaillent. Ouais, mais donc la femme, elle peut ramener l'argent aussi, comme toi. On est d'accord. Ah ouais. Mais du coup, qu'est-ce que t'as de plus que toi, que la femme? Parce que si toi, tu peux ramener l'argent et qu'elle peut ramener l'argent, qu'est-ce que t'as de plus?
Putain, mais il y a des femmes qui n'ont pas de, il y a des femmes qui n'ont pas de, il y a des femmes qui font des métiers d'hommes. Ouais, il y a des hommes qui font des métiers de femmes. Ouais, je trouve ça pas normal, moi, perso. Moi non plus, je trouve pas ça normal. Mais après, si tu t'y plais et que t'es performant, le travail, c'est être performant. C'est ça. Et quelqu'un qui plaît et qui fait ce qu'il plaît et qui fait un métier par passion, il est toujours performant parce qu'il le fait par amour. Et quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu le fais bien. Donc moi, je vois pas le problème, en fait. Ok. Bon, moi, j'ai vu quelqu'un travailler dans un magasin de maquillage maquillé. C'était un homme, je lui ai dit qu'il devrait arrêter de faire ce métier parce que c'est un métier de femme. Ouais, mais s'il maquille bien, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en vrai? Ah, moi, je laisserai jamais maquiller ma femme, perso. Ouais, y a pas de problème. C'est ta femme. Tu fais ce que tu veux d'elle. Tout en respectant la loi. Mais en vrai de vrai, un mec qui maquille, moi, je préfère laisser ma femme à un homme qui va très bien la maquiller que de laisser à une femme qui va très mal la maquiller. Ah, bah, bordel. Non, mais c'est pas une question de bordel. C'est une question de, je sais pas, je vais demander à THB. Qu'est-ce qu'il en pense, THB, de tout ça? Parce que là, jusqu'à présent, tu m'as pas donné une bonne raison qui justifie tu m'en as pas donné une de bonne, hein. Mais genre là, j'ai au chiotte. Tu veux que je dise quoi par rapport au verset Anissa? 4.34, c'est ça? Ouais, 4.34, tu vois, ne serait-ce qu'au début. C'est-à-dire que, frappez-les, ça oui, c'est sûr que ça paraît violent. Je te le dis cash, je vais pas te mentir. Ensuite, quand on dit que, attends, est-ce que tu peux juste relire le verset? Ouais, je vais relire. Alors, les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à cela sur celle-ci et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Ouais. Ok, ouais, ça je comprends, ok. Du coup, tu comprends quoi, toi, quand tu comprends ça? Ben, pour moi, jusqu'à là, il y a rien de choquant. Pour moi, tout est normal jusqu'à là. C'est-à-dire le fait que les hommes ont autorité sur les femmes. Oui, parce que, alors, autorité sur les femmes, alors déjà, faut comprendre encore une fois le contexte. Je vais, aujourd'hui, hein, je te le dis, Frozen, hein, j'ouvre une parenthèse, hein, je vais spammer le mot contexte, hein, ok? Ouais, pas de souci. Sur la parenthèse. C'est-à-dire, en fait, que déjà, faut sortir donc faut enlever la vision qu'on a aujourd'hui du 21e siècle. Ok? C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand on dit que les hommes ont des faveurs que Dieu leur a données, c'est-à-dire dans ce point-là que l'homme, il est protecteur. C'est à la fois le pourvoyeur, c'est le leader de sa famille, c'est celui qui protège sa femme, ses enfants, son foyer, qui part entre guillemets à la guerre, qui va donc au travail, qui va se mouiller pour sa famille. C'est ça c'est le sens en fait précis de ce verset-là. Et c'est pour ça que pour moi tout est normal. Pour moi l'homme bien sûr il a autorité dans le sens où c'est lui le leader. Ça veut pas dire que c'est la femme qui doit fermer sa bouche, qui doit se faire tabasser, etc. Pas du tout. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes, malheureusement, essaient de vouloir falsifier pour diaboliser l'islam sur le rapport homme-femme. Ce qui est très dommage d'ailleurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui ont une bonne réflexion, un sens critique sur ce verset-là. C'est pour ça que moi, je te dis, Frozone, que l'homme, oui, a autorité sur la femme par rapport aux responsabilités au sein du mariage. Comme je te l'évoquais, le fait d'être pourvoyeur, le leader, le protecteur. Ça, c'est c'est vraiment dans le cadre du mariage, c'est vraiment la quiddité de l'homme à l'état pur. Voilà ce que je peux te répondre sur ça. Je comprends, ouais. Après, moi, quand je lis le verset, ce qui est intéressant, c'est que Allah, il te donne la raison pourquoi est-ce qu'il donne l'autorité à l'homme. Il te dit en raison des faveurs que Dieu accorde à cela sur cette-ci. Ça veut dire quoi, qu'il accorde des faveurs que Dieu accorde à cela sur cette-ci? Les faveurs, c'est favoriser quelqu'un, tu vois. C'est favoriser le fait de, tu vois. Allah, il favorise les hommes par rapport à la femme. Ça, c'est juste lui qui dit, je donne l'autorité parce que je favorise l'homme par rapport à la femme. Ça, c'est juste son point de vue à lui. Là, il donne pas de raison de plus. Est-ce qu'on est d'accord sur cette interprétation, cette compréhension? Sur cette interprétation, on est d'accord parce que oui, alors il dit les faveurs. Alors précisément. Il précise pas. Justement, c'est ça en fait. Il ne précise pas. Donc précisément, je pourrais pas te dire qu'est-ce que c'est réellement. Mais par rapport à l'autorité, moi, c'est tout ce que je t'ai dit auparavant, tu vois. D'accord. Donc Allah, il a favorisé les hommes. Hein, ça, c'est lui, on sait pas trop. Mais il dit que aussi, c'est parce que c'est à cause des dépenses que les hommes font vis-à-vis des femmes. En gros, c'est l'homme qui halas, c'est lui qui paye tout. Ouais. C'est ça. Hein. Okay. Et c'est ça qui justifie que l'homme ait l'autorité. Ben, ça doit sûrement, ça, en fait,
tout est relatif. Ça doit sûrement en fait corréler à ce que je t'ai évoqué dans les qualités de l'homme dans le cadre du mariage, je pense. Donc à mon avis, ça doit totalement être corrélé avec avec ces qualités que l'homme a, justement. C'est intéressant. Bon, après moi je suis pas trop d'accord, hein. Honnêtement, moi je suis pas trop d'accord. Après c'est Allah, hein, c'est lui, hein, c'est pas mon Dieu. Moi j'estime que un couple c'est un échange, c'est une équipe, hein, c'est des décisions mutuelles. Je pense que celui qui doit choisir prendre des décisions en fonction des domaines, c'est celui qui est censé être le plus compétent. Par exemple, moi, chez Confidence, je suis éclaté au sol. Tu vois, donc voilà, quand il va falloir prendre des décisions sur la finance, je préfère laisser à madame parce qu'elle est beaucoup plus compétente sur ce point-là. Moi, tu me laisses l'argent, je vais acheter de la Play 5, et voilà, je vais tout claquer. Alors qu'elle, non, tu vois, elle voit plus loin, elle a une vision plus large. Mais le fait de donner l'autorité à l'homme, c'est dangereux dans le sens où, bah, il y a des domaines où il est bon, il est plus clairvoyant. Ok, ça mérite qu'il prenne justement cette autorité-là. Mais là où t'es éclaté au sol et qu'on te donne l'autorité, bah, justement, ça peut mener à faire couler le couple. Et c'est justement là où, bah, c'est dangereux parce que, comme je dis, un couple, c'est deux personnes qui vont décider de mettre en place un projet commun. Mais à partir du moment où le projet commun, il y en a un qui est compétent dans tel ou tel domaine et qu'on dit non, parce que t'es plus fort, t'as les muscles, ou parce que tu ramènes l'argent, alors qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, les femmes, elles travaillent. Hein, et non, parce que ça, tu prends toutes les décisions. Moi, je pense que c'est pas bon. Après, c'est mon point de vue, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, je pense que je suis pas d'accord avec ça. Mais bon, pour moi, le plus dangereux, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Le plus dangereux, c'est quand Allah, il dit que, bah, étant donné qu'il a donné justement le pouvoir à l'homme sur le fait d'avoir l'autorité, Allah, il dit que, bah, si tu crains la désobéissance de ta femme, ah, bien évidemment, c'est graduel. Il va te dire de l'exhorter, hein, il va te dire dans un premier temps de l'exhorter si elle continue la désobéissance, il va te dire d'éloigner d'elle dans leur lit, hein, découcher, ne pas, voilà. Et ensuite, si elle continue encore, de la frapper. Bah, moi, c'est très dangereux, ça, frapper-les. Hein, qu'est-ce que t'en penses, toi? T'es d'accord avec ça ou pas, toi, mon frère? Ben, moi en fait, je suis sur ce que tu dis. Alors, frapper, je suis d'accord avec toi que oui, c'est sûr. C'est bien sûr que c'est dangereux, il y a aucun souci là-dessus. Mais déjà en fait l'autorité c'est en fait faut pas voir ça de suite comme une sorte de pouvoir ou de dominance totale sur la personne. C'est-à-dire que l'autorité en fait c'est une forme de lead et de protection, autorité. C'est pas forcément de suite la domination. Il faut faire la différence entre le fait d'être un dictateur et un leader. C'est en fait tout par de là. Il faut vraiment faire la différence. Ok, je vois le délire. Je vois ce que tu veux dire. Mais dans tous les cas, que tu sois un leader ou pas, dans tous les cas, t'as le pouvoir. Je sais pas, quand ton boss, c'est pas un dictateur, mais c'est un leader. Il a le pouvoir. Dans tous les cas, t'as le pouvoir. Celui qui a l'autorité, il a le pouvoir. Après, tout dépend comment est-ce qu'il l'use, comment il l'utilise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, il autorise le fait qu'on frappe. C'est-à-dire, il se donne le pouvoir de frapper la femme. Dans une société où la violence faite aux femmes est vraiment terrible, hein, force à toutes les femmes qui subissent des violences, comment on peut éradiquer, hein, cette agression, hein, cette atteinte à l'intégrité d'un être humain, si on met en place des lois qui sont sacrées, qui sont sacralisées dans des livres saints, et qui autorise et légifère le fait qu'on puisse frapper une femme. C'est terrible. On fait comment, mon frère? Parce que là, avec une loi comme ça, t'es musulman, tu crois au Coran, à la Sunna, et qu'on te dit que oui, si ta femme, elle désobéit, bon, on te dit pas de la frapper directement. On te dit, bon, tu fais ça, après, si elle continue, tu la frappes. On fait comment pour combattre la violence faite aux femmes avec des lois comme ça, mon frère? Bon, franchement, après, moi, je sais pas, tu vois, je te dis, moi, j'ai pas un savoir ultime sur ça, donc, ça, après, encore une fois, ça peut être une question d'interprétation, tu vois. Il y en a, ils vont trouver ça que c'est normal. Comme toi, tu vas trouver que ça, c'est pas normal. Il y a plein qui trouvent ça, c'est pas normal, mais bon. Toi, tu trouves ça pas normal, on est d'accord, quand même. Il y a des trucs où, voilà, moi, je dis frapper. Frapper, c'est sûr, c'est pas... C'est pas normal. Non, tu peux le dire. Frapper, sur frapper, moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord. Je trouve pas ça normal, tu vois. Ouais. Je trouve pas ça normal. Mais après, quand il dit, voilà, de s'en éloigner, c'est ça, je comprends tout à fait. Par contre, ça, c'est normal. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a du manque de respect. Ouais. Il y a du manque de respect, qu'il y a l'injustice au sein du mariage. Je te promets que
Ah oui, clairement, oui. Ah oui, il ça faut c'est s'en sûr. éloigner. Ah, il faut Impossible, s'éloigner. y a pas d'autre Je là-dessus. connais les meufs, quand elles t'embrouillent, frérot. La meilleure chose à faire, c'est de descendre, d'aller faire un tour. Tu reviens 2 heures après, 3 heures après. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et je pense que si, à un moment donné, que vous voyez que vous vous entendez plus, et que vous allez, l'autre il va à gauche, l'autre il va à droite, bah vous vous séparez comme des adultes. Et puis voilà, voilà, c'est mieux. Au moins, il y a personne qui va subir des préjudices physiques, etc., psychologiques, et tout le tralala, tu vois. La séparation, elle est là pour ça. Parfois, on pense qu'on a rencontré la bonne personne et que c'est la femme de notre vie ou c'est l'homme de notre vie, mais on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes, activités, on n'a pas les mêmes idéologies, on n'a pas les mêmes projets. Bah, c'est pas grave. On fait tous des erreurs. On est là, la vie, c'est une expérience. On est là pour grandir, apprendre de nos erreurs et ne plus refaire les mêmes la prochaine fois. Mais si à partir du moment où, parce qu'on a fait une erreur, on doit en payer à ce prix-là, moi, je suis pas d'accord avec ça. En tout cas, c'est bien, au moins, t'es un mec bien. Sur ce point-là, je peux pas te l'enlever. Parce qu'il y en a, quand ils ont ce texte-là, crois-moi, qu'ils vont dire, ouais, mais frapper, faut pas frapper comme ça. Ouais, mais peu importe la manière comment tu frappes, moi, je pense qu'on doit pas frapper, tu vois. Moi, après, c'est mon point de vue, tu vois. Alors, peut-être que le frère qui est monté, Kaya Magnan, vous êtes musulman ou pas? Bonsoir. Kaya, vous êtes là ou pas, Kaya? Ouais, les gars, vous êtes pas là. Alors, il y a Dédé, je sais qu'il est musulman. Mais Dédé, je crois qu'il est musulman, mais je crois qu'il est coraniste, si je me trompe pas. Peut-être que j'ai des bêtises, parce qu'il était déjà monté la dernière fois. Bonsoir, Dédé, comment tu vas? Bonsoir. Ouais, ça va, tu vas bien? Et toi, comment ça va? Ouais, ça va, tranquille, on est là, hein. Bah, super. Ouais. Tu es en train de te renseigner sur l'islam? Ouais, je me renseigne sur l'islam. C'est bien, c'est bien. Ouais. Et toi, alors, qu'est-ce que tu penses de la discussion que j'ai avec le frère au sujet de ce verset-là? Moi, c'est le buzz, tu sais bien, moi, c'est l'islam de la caisse. Ouais, c'est vrai, oui, effectivement. Ah, c'est l'islam de la caisse. Alors, Moi, c'est du sérieux. C'est la TH, lui, liberté, c'est l'islam de la caisse. Alors, lui, il estime que le prophète, il est venu pour créer une caisse, un peu comme la caisse d'épargne. Il est musulman, hein, parce qu'il nous a sorti des versets. Pour que, justement, on utilise cet argent, hein, de la sadakat pour pouvoir libérer les esclaves. C'est l'islam de la caisse, hein. Attends, ça, on a réglé, la fois dernière, on a réglé l'islam. Ouais, on a réglé. Non, mais après, c'est ta perception de l'islam, tu vois. Chacun a sa perception de l'islam. Ouais, non, mais ça t'a plu, hein. Ah, mais bien. Moi, je suis là pour découvrir. Ouais. Ben, je vais te dire pour frapper aussi. Maintenant, je vais te dire pour frapper comment ça se passe dans l'islam de la caisse. Ouais, mais ce verset-là, qu'est-ce que t'en penses, toi? Là, c'est plus l'histoire de caisse. Là, c'est des histoires de femmes. Voilà. Qu'est-ce que tu penses du fait de frapper la femme? Ouais, tu peux frapper. C'est comme c'est écrit, c'est frapper. Il faut pas qu'ils viennent t'arnaquer et tout, ils te disent oui, non, c'est pas frapper. Non, c'est vraiment frapper. D'accord, toi, t'es d'accord avec le fait qu'on frappe les femmes, alors? Ouais, Frozone. Mais attends, non. Attends, Frozone. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le Coran. Quand le prophète, il a envoyé au gouverneur, il leur disait de faire toute la législation, pas qu'une partie. Ouais. Faire toute la législation. D'accord? Ouais. Donc, ok, frapper, ok, mais il faut faire tous les autres, avant. Il faut faire la caisse. Ouais, il faut faire la caisse, bien évidemment. Mais je sais que toi, t'es à fond pour la caisse. T'as compris, hein? Donc, mais d'accord. Alors, ouais. Je vais te donner quel verset il est attaché à frapper. Ouais, donne-le-moi. C'est comme la caisse, hein? Ouais, c'est comme la caisse. L'esclavage, tu dois aller à un autre verset pour faire la caisse et pour retrouver tes billes, tu vois? Ouais. Vas-y, donne-moi le verset. Donc, voilà. Donc, dans l'islam, il y a la liberté, tu vois, et la justice. D'accord? Inch'Allah. Voilà, merci. Mais donc, c'est quel verset alors? Attends, je vais te donner, ça va t'aider. Donc, est-ce que en islam, les femmes, est-ce qu'ils ont le droit de porter des armes? Ça, je sais pas, frère. Tu vois. Moi, je te dis que oui. Dans le Coran, il y a que les musulmans, ils sont armés, comme aux États-Unis. Ouais. Ils ont, ouais. Tu vois? Liberté de se défendre et d'avoir une arme. Ouais. Tu comprends? Toi, t'es français, vous vivez dans un autre monde, tu vois. T'es au State, hein. T'es au State, Dédé, hein. C'est ça, hein? Non, je suis pas au State. Ah, t'es pas au State. Non. Mais écoute, donc si la femme, elle est armée, comment tu vas la frapper? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est vrai. C'est une bonne question. Mais du coup, c'est quel verset? Parce que j'aimerais bien que tu me le donnes. Comme ça, on va le lire. Il y a un verset qui parle des armes, hein. Tu vois, il dit, prenez vos armes, tu vois.
Ah, moi je connais la chanson l'hymne national France aux armes citoyens, ça je connais ça. Mais c'est quel verset Voilà, là? il y a un verset qui dit quand vous priez, faites attention. Mais en fait, c'est. Ah mais c'est nous, on quel parle de verset? Donne-moi la législation. sourate et le verset, frère, on va le lire. J'ai pas. Mais en fait, ce que je veux, il y a le verset qui parle des armes, mais tu dois comprendre quelque chose, Frozone. Est-ce que la législation islamique, est-ce que les citoyens a droit aux armes ou pas? Tu vois, c'est un sujet. Non mais t'as pas donné de mondial, source, c'est ça le problème. T'as pas donné de Attends. source. Attends, je vais te donner. Mais tu m'as compris. Donc, si tout le monde il est armé, la donne elle change, hein. Ouais, j'avoue, T'es ça. d'accord Bah, avec moi? tu fais attention quand la personne devant toi, elle a un gun, elle a une kalash, ça c'est clair et net, tu vas pas faire le Ah malin. ouais, tu sais, tu respectes, tu sais pas que tu t'es éduqué, tu sais comment parler. Ah ouais, Hein? bien ça, sûr. ça limite beaucoup de choses, hein. Exactement, ouais. Avec la femme aussi, si elle est armée, tout se passera bien, Exactement. hein. Alors, pense THB, Voilà. qu'est-ce que tu penses de sa perception de l'islam? T'étais au courant que dans l'islam, Allah a autorisé le fait que les femmes soient armées de tout ce qui, de grenades, de tout? T'étais au courant de ça ou pas? Ben ça, enfin, franchement, En ce temps-là, je viens de tout l'apprendre. le monde était armé, il n'y avait pas les armes à feu, hein. Avant, c'était logique. C'était des couteaux, hein. Et... C'était des fléchettes, des couteaux, Ouais, c'est tout ça. le monde. Voilà, même la femme comme l'homme, voilà, tout le monde. C'était maintenant bon avec les armes maintenant les armes spéciales, Ouais. mais dans l'islam, de toutes les façons, tous les citoyens ils doivent être armés. Sinon, c'est pas faire la loi. Tu vois, il faut Ouais. ça, il faut c'est relié. Tu vois. Ouais, mais là, le problème, c'est que tu m'as donné une affirmation, mais tu m'as pas donné de source. Moi, la dernière fois, j'ai aimé parce que tu m'as donné quand même un verset avec la sadakat. Ouais, je vais Tu te vois. donner un verset. Mais là, Comment tu vois, là, tu colles donnes les rien, affaires. là, avec les armes, Faut tu vois. trouver tes billes. Oui, non, mais je suis pas un monteur, hein. Ouais, non, mais j'ai Tout pas de dit suite. ça. C'est pour les gens qui sont bas. Je vais sur ChatGPT. Inch'Allah. Je Va vais sur sur ChatGTP, tu reviens, Inch'Allah. Vas-y. Donc, THB, bon, lui, il est pour la violence, hein. Il lui dit, il a pas de problème avec ça. Mais il dit que c'est compliqué si t'as une femme qui est devant toi qui est armée. Ah, c'est vrai qu'une Mais femme tu qui a un mais- couteau, tu réfléchis à deux Mais fois. Frozone, Ouais. Frozone, tu sais que c'est ça, mais frérot, tu sais que ça, je viens de l'apprendre, hein, ce qu'il dit, hein. Je sais pas d'où ça sort, ça. Moi vraiment. non plus, hein, je sais pas d'où il sort. Ah, tu sais que Vraiment, moi, je avec sais- lui, je sais pas d'où ça sort. j'ai découvert qu'il y avait une caisse, hein, une caisse d'Allah ou une caisse d'épargne, un truc de genre. Et la dernière fois, il a donné, hein, il a dit, il y a la sabakat, c'est fait pour libérer les jougs. Après, chacun sa interprétation. Mais on découvre. Ici, je te cache pas que tu vas découvrir, hein. Si tu écoutes mes lives, tu vas voir, hein, la dernière fois, j'ai eu un mec, il était pour l'islam symbolique. Pour lui, le Coran, c'est un livre symbolique. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui est dedans, c'est symbolique. J'ai demandé, Allah, quand il interdit de manger le porc, c'est symbolique ou pas? Il m'a dit, c'est symbolique. Et je lui ai dit, mais toi, tu manges du porc? Il m'a dit, ça, c'est personnel. Ah, donc, on a de tout. On a de tout. Ceux qui prennent que le Coran tout seul. On a des gens qui, non, mais c'est une dinguerie. En fait, on a des gens qui sont du Sénégal, qui disent que porter des gris-gris, c'est halal. Tu t'imagines des gris-gris? Les mecs, ils disent c'est halal. Ils disent non, c'est halal. Tu peux avoir des gris-gris, tout ça, alhamdoulilah. Ouais, Après, je pense que c'est un peu l'ego de la culture, ça, j'ai envie de te dire, je pense, sur ce point-là. Ah, mais pour eux, c'est, pour eux, ils disent qu'Allah n'a pas interdit les gris-gris. C'est pas de l'association, c'est pas du cirque, pour eux, tout ça. Il y en a plein. Enfin, ouais, après, je suis personne pour lui, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Donc voilà, quoi. Bah, écoute, je vais faire tourner le panel quand même, THB. En tout cas, c'était un plaisir. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, comme il y a quelqu'un qui veut monter, si je veux, tu pourras remonter après, avec plaisir, je te fais remonter. Comme ça, je fais tourner le panel. On fait comme ça. marche. C'est ciao. Merci, Frozone. Merci, ciao. Ok. Si vous êtes musulman, faites votre demande. Hein, comme ça, je vais vous faire monter. Comme ça, on va échanger tranquillement dans la joie et la bonne humeur. Merci à tous les gens qui ont donné la force, qui ont sécurisé le live. Ouais. Bonsoir, c'est Syrian King. Ouais. Ouais, ça va, vous allez bien? Ouais, je vais bien. Bienvenue à vous. Merci. Ouais, du coup, vous êtes musulman alors, j'imagine? Ouais, logique. Reconverti. Ah, vous êtes reconverti? Ah, ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est Ouais, mais je intéressant. suis syrien, mais je suis reconverti, ouais. Mais depuis combien de temps, sans indiscrétion? 2022. Ah, c'est tout récent, ça. Ah, c'est tout récent. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à vous convertir à cette religion? J'ai vu que l'islam était véridique et que c'était la seule religion déjà qui avait un dieu sans associé. Ah ouais. Et ça vous a suffi pour vous convertir à l'islam? Ouais. Incroyable. Non,
Parce que beaucoup de personnes pensent que que je voulais rejoindre l'islam par rapport, vu que c'est la religion majoritaire dans mon pays. Ouais, ça peut être une raison. Mais c'est pas ça. Alors que, Vous êtes convaincu. non. Vous êtes convaincu que c'est la vraie religion. Ouais. Que Allah, il existe. Ouais, qu'Allah existe. Pourquoi toi, t'es pas convaincu qu'Allah existe? Parce que moi, je suis plutôt dans le savoir. Tu sais, entre me demander de croire à quelque chose et m'apporter la preuve que cette chose, elle existe, je préfère plutôt suivre une personne qui va m'apporter la preuve que cette chose, elle existe. Toi, tu as la preuve qu'Allah, il existe? Ouais, j'ai des preuves que Dieu existe. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Bah, écoute. Je pense avoir des preuves. Tu penses? C'est pas pour moi. Ouais, bon, après, normalement, une preuve, c'est pour tout le monde. Tu sais, par exemple, si j'affirme que le feu, ça brûle, je pense que je peux donner à tout le monde la preuve que le feu, ça brûle. Que tu sois... Il y a des personnes qui ont insulté Dieu qui ont fini en enfer, qui ont fini foudroyés. Quand on voit ce qui est arrivé, tu vois, c'est qui? Stephen Hawking. Hawking, il a été foudroyé? Stephen Hawking, non, il a été handicapé, il est mort. Après mais tu as dit que ceux qui ont insulté Allah, ils ont été foudroyés. Il a été foudroyé ou pas? Non, mais ils ont eu des problèmes. Ouais, mais dans la vie, peu importe. Il y a des musulmans qui ont des problèmes, qui ont fini handicapés, ils sont morts. Pourtant, ils croient en Allah. J'en connais pas. Bah si, moi j'en connais plein des musulmans. Tous les jours, des musulmans meurent. C'est parce qu'ils manquent. Il y a des musulmans qui sont en Palestine, qui prient Allah tous les jours et qui reçoivent des bombes. Il y en a qui naissent handicapés. À cause de ces maudites personnes du Hamas, là. Ouais, mais c'est pour te dire que des handicapés, il y en a de tous les bords. C'est pas que les gens qui ne croient pas en Allah qui sont handicapés. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Ouais, t'inquiète. Mais du coup, ça, mais Stephen Hawking, il l'est pas né, il l'est devenu. Ouais, mais il y a des gens qui naissent et qui deviennent comme Stephen Hawking et qui sont musulmans, qui deviennent handicapés. La maladie, c'est pas quelque chose où quand on a le badge islam, on a ce qu'on est l'humilité. Non. Malheureusement. Et d'ailleurs, les musulmans, et d'ailleurs, les musulmans qui croient en Allah, ils sont sauvés grâce aux koufars qui mettent en place justement des technologies, de la science médicale justement pour soigner justement de ces handicaps. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je dis, ouais. Ah non, c'est parce que c'est pas moi qui l'ai dit. C'est la réalité. BDD veut parler. Ouais, vas-y, BDD, ouais. Après, la famille t'a poté le live, hein. Ouais, Dédé, c'est bon, t'es là ou pas? Ouais, je suis là. Donc, regarde, c'est un petit, il te dit la permission de combattre. C'est quelle sourate, frère? Et le port d'armes. C'est quelle sourate? Le verset le plus explicite sur les armes se trouve dans la sourate Les Femmes. Sourate 4, verset combien? Verset combien? Comme par hasard, les femmes. Sourate combien, verset combien? Doucement. Ouais, il décrit une situation pendant la prière collective en temps de guerre, montrant l'importance de la vigilance et du port des armes pour la protection. Et lorsque, sourate 4, verset 102. Machallah. Ah, il est parti, le frère. Ah, mais reviens. Pourquoi il est parti? Ah, j'aimais bien parler avec lui. Je pense que ce mec-là, il avait beaucoup d'arguments à me balancer. Lui, nous, on est dans le savoir. Lui, il a sorti Hamas et tout. Moi, j'aime pas les types qui attaquent les gens, tu vois. Ouais. Par exemple, les gens des autres, ils vont dire, un musulman, ils se mettent sous bannière musulman et puis ils attaquent les autres. Qui te dit qu'il est pas juif, comme l'autre de la fois dernière. Ouais. Tu vois? Ça, j'aime pas. Nous, on est dans le savoir et c'est tout. On va pas commencer à attaquer personne et mettre l'un contre l'autre ou quoi que ce soit, tu vois? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, mais après, c'est intéressant d'avoir une autre vision de l'islam qui est différente de la tienne. Toi, t'as une vision qui est super cool, que j'apprécie beaucoup. Mais lui aussi, il a une vision qui est différente et qui, justement, peuvent, plus ou moins, peut-être, séduire des gens qui sont là et qui écoutent, tu vois? Donc, il faut donner la parole à tout le monde. C'est un peu dommage qu'il soit parti. Mais Frozone, il faut attaquer personne. Non, mais je suis d'accord avec toi, il faut attaquer personne. Il faut pas attaquer les gens et mettre la haine entre les gens. Ouais, tu vois? Ouais, je comprends, ouais. Il faut faire attention à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu lis la sourate? Je lis la sourate, comme ça on va voir ensemble. Qu'est-ce que ça dit? Alors, et lorsque tu trouves... C'est un peu compliqué. Vas-y, mais... Ouais, tu veux que je lis ou pas? Sinon, je lis pas, hein, si c'est trop long. Tu veux que je lis pas? Non, vas-y, c'est ton live, fais ce que tu veux. Moi, je t'ai donné ce que je connaissais et c'est tout. Après, et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salate, qu'un groupe d'entre eux se mettent debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. D'accord. Donc, c'est cette partie-là, hein.
en gardant leurs âmes. Voilà, c'est ça voilà que comme quoi le port d'armes est autorisé. Et les Américains, faut pas croire qu'ils font le port d'armes, ils l'ont pas sucé de leur pouce, hein. Ouais. Tu vois. Ça vient de Ça l'islam règle alors. beaucoup de problèmes, hein. Ouais. Donc, ça vient de l'islam. Je vais pas dire pour ça. Bonsoir, monsieur. Pour eux, ça marche. Hein. Bonsoir. Ouais. Ouais, ça marche, ouais. Alors, on a Bomba qui est là. On va voir qu'est-ce que Bomba peut nous apporter. Bonsoir, Bomba. Vous allez bien? Ouais, ça va un peu, là. Ça va un peu? Comment ça, un peu? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le mois du Ramadan. Et ça va un peu? C'est le mois où, justement, tu peux gagner beaucoup de racenettes. Ah là, il multiplie par 100 les bonnes œuvres. C'est là qu'il faut gagner des racenettes, mon frère. T'es pas musulman? Ouais. T'es musulman ou t'es pas musulman? Je suis musulman. Ouais, mais tu dois être content, mon frère. Pourquoi t'es pas content que ce soit le Ramadan? Qu'est-ce qui se passe? Bon, cette année du Ramadan, c'est un peu chaud. Comment ça, c'est chaud, frère? Raconte-moi tout. Qu'est-ce qui est chaud? Ah, Bomba, reviens. On veut comprendre pourquoi c'est chaud. Hein, il est pas content, le frère. Il a choisi d'être musulman. Il est pas content que Allah lui demande de jeûner. Mais qu'est-ce que c'est que ces muslims? Quelqu'un peut m'expliquer? Je comprends plus rien, frère. Bomba, reviens. C'est dur. Ouais, mais c'est dur, frère. Mais dur. Ouais, mais c'est Allah, c'est une épreuve. C'est des épreuves de la vie. Bomba, tu peux revenir, s'il te plaît? Ouais, Bomba, t'es là ou pas? Bonsoir. Ouais, Bomba. Ah oui, je suis là. Ouais, mais tu dis que le Ramadan, c'est chaud. Comment ça, c'est chaud, le Ramadan? Explique-nous. Ah, non. Vraiment, c'est incroyable. Il faut que tu reviens, Bomba. Tu nous expliques pourquoi le Ramadan, c'est chaud. Starfoullah. Ah, c'est comme ça, maintenant. C'est ça, les nouveaux... C'est ça, l'islam en 2026. Vous êtes là, vous voulez plus faire le Ramadan. Non, mais les gars, faut être sérieux, là. C'est pas sérieux. Hein? Soit vous quittez l'islam, ou soit vous êtes dedans et vous faites les choses à fond. L'autre, il veut plus faire le Ramadan. Hein? En plus, c'est le début, là. Ça fait même pas une semaine. Hein? Une semaine, c'est déjà chaud, frère. Ça, c'est les mecs qui frappent à On Oko. reprend Frozone. Ouais, c'est compliqué, frère. Parce que toi, t'es dans le savoir. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai peur, hein. Franchement, j'ai peur. Alors, il est revenu, peut-être qu'il avait pas de réseau. Bah ça. Ouais, Bomba, t'es revenu. Non, je suis là. C'est moi-même le vrai Bamba. Lui qui était à côté, c'était mon ami. Bon, il a appris à pour faire du désordre un peu, là. Ah, je suis d'accord. pas religieux, je suis pas musulman. T'es pas religieux, t'es pas musulman. Aussi, non, je suis pas religieux, je suis pas musulman. Ah, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, un musulman qui dit que le Ramadan, c'est chaud. Astaghfirullah. Non. Mais oui, c'est ça. Lui qui est à côté, il est musulman, mais ce qu'il dit là, bon, moi, je comprends pas ce qu'il dit, mais c'est pas musulman. Ah, il est musulman. La personne qui a parlé, elle est musulman. Oui. Et il dit que le Ramadan, c'est chaud. Mais comment ça, il dit que le Ramadan, c'est chaud? Faut qu'il nous explique. Tu peux expliquer? Ouais, faut qu'il explique. Il va expliquer. Non, explique-nous, on veut savoir pourquoi c'est chaud, mon frère. Yafo, il vient, dit, hein. Joe, faut expliquer, on a besoin de comprendre. Ah, il est descendu encore. Ah, là, les gars, c'est dur, hein, d'être musulman en 2026. Donc, ouais. Donc, je reviens à toi, Dédé. Donc, ouais, effectivement, ici, ils ont gardé les armes pendant qu'ils faisaient la salade. Ah, c'est incroyable. Donc voilà, le port d'armes. Et en plus, je vais te dire encore un truc dans la liberté et la justice. Le port d'armes, c'est important. Tu t'imagines une société où tout le monde il est armé, ça change tout, quoi. Tu vois. Je sais pas si comme tu me suis. Ouais, c'est vrai. Après, ça dépend. Il faut éduquer les gens. Tu vois, je dis pas que je suis contre, mais je pense qu'une arme, c'est dangereux aussi. T'as une personne. Il s'éduque automatiquement. Avec les armes, tu t'éduques automatique. Tu deviens respectable, tu deviens gentil. Ouais, mais. Tu connais tes limites. Je sais pas. Ah ouais. Est-ce que pour autant, regarde, si on prend une société comme les Américains, est-ce que pour autant c'est pareil? Tu vois, des fois il y a des tueries, il y a des gens qui pètent un plomb, qui viennent, tu vois, il y a quand même beaucoup de morts avec les armes. Tu vois, il y a beaucoup de morts quand même. Mais vaut mieux, je t'ai expliqué la fois dernière, vaut mieux 10 morts pour sauver 100 000 personnes. C'est pas grave. Tu vois, ah ouais. On va sur ce point-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est comme je t'ai dit, ouais, voilà. Ce que avoir 100 000 morts vivants.
Tu vois, ça aussi, c'est Ouais. un problème. Mort-vivant, C'est ouais. problématique. Ça, c'est dans Walking Dead, Voilà. ça, les morts-vivants. Pardon? Ouais, t'as dit mort-vivant, ça, c'est les zombies, ça. C'est dans Walking Dead, non? Ouais, non, c'est une façon de dire. Ah, c'est une façon de dire. Ça existe des gens qui sont vivants, mais en réalité, ils sont morts. Ouais. Mais toi, par exemple, pour les mariages des enfants, qu'est-ce que t'en penses, toi, des mariages des enfants? Mariage des enfants. Ouais, Ça, Allah, je m'y connais pas trop, mais j'essaie de t'aider. Qu'est-ce que Aïcha, Aïcha, ça te parle ou pas, Aïcha? Non, mais attends, Frozen, ça c'est, il y a pas dans le Coran, tu vois. Ça déjà, il y a pas dans le Coran. Si, il y a dans le C'est Coran, hadiths, regarde. Tu veux et que je te ça mets le passe verset? date exacte et- Je peux te mettre le verset, mon Ah ouais, frère? vas-y, ouais, tranquille. Regarde, le verset, Ouais, il est là, ouais, là. vas-y, ouais. Allah, il dit dans la sourate At-Talaq, le divorce. Il dit, Ouais. si vous avez des doutes à propos, entre parenthèses, de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, Ouais. leur délai est de 3 mois. Mais ça, c'est pas le mariage. C'est le divorce. Ça, là, on parle du divorce. Ouais, c'est le divorce. Ouais, mais, on parle de divorce. ouais, mais pour divorcer, il faut être marié avant, non? On est d'accord. Ouais, bien sûr, mais ça, c'est le divorce. Vas-y, je te coupe pas. Voilà. Vas-y, De même que celles qui n'ont pas encore de règles. Hein. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Dieu, cependant, il lui facilite les choses. Tu vois. Je sais pas si tu comprends ce que Allah il voulait dire ici. Allah, il parle de la période de viduité. Tu sais, la période d'attente, la ridda. Tu sais, quand la femme a divorce, il faut attendre pour vérifier si elle est pas enceinte. 3 mois. Pourquoi? Pour voir si elle est pas enceinte. Comme ça, quand elle va se remarier, on sait que l'enfant, il vient du nouveau mari. Et ça touche à quoi? Pourquoi on doit savoir le nouveau mari? Bah, pour être sûr que l'enfant, c'est à lui. Je t'ai dit, moi, c'est l'islam de la caisse. Toujours, tu dois toujours. Ah te oui, mettre la en caisse. tête. Ah, alors, explique-nous l'histoire de la caisse, qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Vas-y, explique-nous alors. C'est pour la dot? L'héritage. L'héritage? L'héritage. D'accord. L'héritage. Ah ouais, la caisse. Ah ouais, Frozen, c'est toujours la vrai, caisse. c'est vrai. On vérifie que l'enfant, c'est bien l'enfant pour la caisse, pour l'argent de l'héritage. C'est faux, c'est pas pour l'héritage. C'est Non, faux, mais c'est pas parce pour que lui, l'héritage. c'est l'islam de la caisse. C'est une autre Ah, mais branche. c'est faux. C'est faux, c'est pas. C'est faux, c'est pas. Ouais, c'est C'est pas l'islam. pour l'héritage. Ouais. Mais du coup, ici, Allah, il te dit quand même, il faut attendre 3 mois pour vérifier si elle est pas enceinte. Tu comprends? Est-ce que là, t'es d'accord ou pas? Qu'il faut attendre 3 mois. Oui. Ouais. Mais là, Allah, il demande à quelle femme, à quelle catégorie de femmes, Allah, il demande d'attendre 3 mois. Quand il dit, vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Ça s'appelle comment une femme qui n'espère plus avoir de règles? Ça s'appelle comment ça? C'est le ménopause, je crois, un truc. Alhamdoulilah, c'est ça. Voilà. Leur délai, Elle est âgée, quoi. voilà, elle est âgée, elle a plus. âgée, tu veux la divorcer. Exactement. Il faut attendre 3 mois pour les femmes ménopausées. De même que celles qui n'ont pas encore de règles. Celles qui n'ont pas encore de règles. Ça s'appelle comment ça? Ceux qui n'ont pas encore de règles. Ouais. Bikre. Non, attends. Non, c'est au moment où tu la divorces, il y a des femmes qui ont des dérèglements. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu veux me la coller dans? Je t'ai dit, c'est un... Bikre, Khoya. Oui, il y a les femmes améliorées primaires, comme tu Toi, dis, t'es qui un ont des juif problèmes ou de t'es un règles. musulman? Toi, t'es un juif ou un musulman? Déclare. Dis-moi d'abord. Ouais, déclare. Ana muslim. Sortez vos papiers. Ouais, tu dis un musulman et puis tu commences à dire quand t'as le droit de marier avec des enfants et puis quoi? Bah ouais. Non. Mais pourquoi tu nies la parole d'Allah? Tu nies la Toi, parole d'Allah devant tout le monde, tu nies la parole d'Allah. Astaghfirullah. Devant Allah, je jure que t'es un juif. Devant qui? Quel? Moi, c'est toi le Yahoud. C'est toi Yahoud. C'est toi Yahoud. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, tu parles que d'argent. Que la caisse. Pourquoi tu ne donnes pas la vérité au koufar, au kafir Frozen? Et tu dis que, oui, il y a les aménorrhées primaires, les femmes qui ont un dérèglement hormonal de règles, oui. Mais il y a le bikr. Pourquoi tu dis pas la vérité? Astaghfirullah. Ah, il y a la Easter. Koufar. Vous êtes tous des koufars, les musulmans. Vous venez défendre l'islam ici. Vous venez défendre l'islam ici. Mais vous connaissez pas les textes. Et un peu de science, les gens. Ou renseigne-toi, apporte des dalils. Mais viens pas parler comme ça avec des koufars et tu n'apportes aucune preuve. Je coupe mon micro.
Aoudoubillah mina shaitan rajim. Dédé. Ah, c'est compliqué, hein. Dédé. Ouais. Ouais, Dédé. Je me suis laissé emporter. Mais moi, je t'ai dit, j'en ai marre de ces gens-là qui salissent l'islam, ils se disent musulmans et ils commencent à dire n'importe quoi. Ouais. Et ça, c'est pas pour défendre l'islam, même, c'est pour défendre la société. Bébé, comme je bébé, dis, c'est pour que disent les savants à ce sujet? Tu fais un beau boulot, tu fais un bon travail dans la société et Dieu va te le rendre et c'est tout. Alhamdulillah. Bah ouais, je fais un bon boulot. Parce que moi, je dis la vérité, contrairement à toi, Ouais, qui la ment pour plaire aux koufars. qui fait des problèmes dans la société. Et tu fais bien Pourquoi ton boulot de juif. Pourquoi il y a des problèmes dans la société? Pourquoi j'ai fait des problèmes dans la société? Je fais aucun problème dans la société. Moi, Frozen, il t'a demandé. Ça, c'est quoi ton problème? Tu veux te marier avec des enfants, Bon. c'est ça? Non, mais c'est autorisé, Harry. T'es pas forcé de le faire. Mais C'est si. pas autorisé. Je te dis, moi, je suis musulman, je te dis, c'est pas autorisé. Qu'est-ce que tu me racontes, maintenant? Je suis en train de Bon, le t'expliquer. prophète, donc le prophète, il a fait quelque chose qui est haram. Quand il a épousé Aïcha, Omar, son Sahaba, qui a épousé la petite fille du prophète, Keltoum, il a fait un péché. Il a fait un truc de haram. Tu penses comme un occidental. Tu penses comme un occidental, comme un kafir. C'est ça ton problème, Astaghfirullah, astaghfirullah. tu nies la parole d'Allah devant les koufars. Et tu viens nous faire ta mayonnaise. Astaghfirullah, Le truc de la caisse. Juif, moi. Moi, je suis un juif parce que moi, je suis un juif. Yaoud que tu es. Voilà, moi, Espèce c'est de moi le yaoud juif. que dans tu es. l'histoire. Voilà. Avoue que t'es un sioniste pour Israël et arrête de venir parler de l'islam. Voilà. Je te Astaghfirullah. laisse avec Frozen, il va te chicoter sur la Torah aussi, tu vas voir. Astaghfirullah. Donne-nous ton savoir, donne-nous du savoir. On est en train de t'écouter. Moi, j'ai aucun Avec tout savoir, ça. Khoya. Moi, j'ai aucun savoir. Moi, je me réfère aux savants. Et je savais que t'allais mentir à ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai dit Birk. C'est pour ça que j'ai dit D'accord. Birk. C'est tout. Famille, Mais je te laisse avec Frozen. sécuriser le live, ça devient tendu. Merci ceux qui donnent la force. Sécuriser le panel. Masha'Allah, l'antimatière. Merci. Ouais, donc du coup, toi, Dédé, hein, donc toi, quand tu dis qu'ils n'ont pas encore de règles, ça veut dire quoi pour toi? Comme ça, au moins, tu nous expliques. Parce que lui, Quand il y a un problème de régularisation, des fois ils ont pas, des fois ils ont des problèmes comme ça, tu vois. hein, et des fois, ils ont des problèmes comme ça. C'est-à-dire, je comprends pas. Ouais, tu peux- des fois ils ont pas, des fois ça, avec le stress du divorce et tout ça, tu vois, ils ont pas. D'accord. ça Donc, vient le pas. divorce, ça mène au stress qui fait qu'elles ont plus de règles. C'est un cas. Comme la D'accord. dame qui est grande. Et ça existe, tu peux demander aux femmes. Des fois, ils ont, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ouais, Ça s'appelle, la ménorrhée, je crois, ça s'appelle comme ça. non. On appelle ça un dérèglement hormonal. Merci. Des menstrues et on appelle ça scientifiquement une aménorrhée primaire. D'accord. Donc, parce qu'elles ont divorcé, et donc, comme elles sont stressées, les nanas, elles Non, ont plus ça, leurs c'est moi règles. qui dis, C'est ça, hein? C'est moi qui dis. Ça, Ouais, moi c'est toi qui dis ça. C'est toi qui Ah. dis. Ouais, Ok. c'est vraiment toi qui Mais- dis. Hein. Mais ça rapporte, comme il a dit, au dérèglement, c'est ça. C'est pas pour le mariage, parce Ouais, qu'on ouais. est dans le verset du divorce. D'accord. Mais c'est est-ce qu'on peut intéressant, compter ça. les birks dedans? Est-ce qu'on peut compter les bics? Non, moi je t'ai dit Dans- non. Ouais, mais Une est-ce femme- qu'on peut les compter? Est-ce qu'on peut les compter dans celles qui n'ont pas encore eu leurs règles? Est-ce qu'on peut les compter? Non, ça on parle de divorce, on parle pas de mariage. Mais t'as le droit d'épouser une fille prépubère. T'as pas le droit, T'as le droit des- d'épouser une fille qui a pas de règles. Si, t'as le droit, c'est son père qui donne l'autorisation. Saher Boukhari, 5143. Quel est le consentement de la Birk? C'est son silence. Donc c'est le père qui donne l'autorisation d'épouser la fille. Après, il y a une divergence sur la consommation. C'est sur la consommation qu'il y a une divergence, Harry. Ça Machallah, l'antimatière, que Dieu te donne Hein? une longue vie, machallah. Pardon, Harry? Harry bébé. Bébé, il s'appelle Dédé. Attention, ne pas confondre avec bébé. Hein. Tu veux que je te montre c'est qui Dédé? Moi je suis pas ton frère, moi je suis musulman. Si toi t'es juif, moi je suis musulman. Si toi t'es musulman, moi je suis juif. Mais- Je suis pas ton frère. moi, je suis
raélien. Moi, je suis pour Raël. Toi, t'es qui? Moi, je suis pas ton frère. Moi, je suis musulman. Machallah, l'antimentière qui Donc, est-ce qu'on peut compter les birks dans celles qui n'ont pas encore de règles? Parce que les birks n'ont pas encore, parce que les birks n'ont pas encore de règles. Hein? Regarde avec Raël, toi, tu suis Raël, non? Non, moi, je suis musulman. Moi, je suis musulman. Machallah. C'est Dédé, attention, on n'est pas con. Dédé, tu connais Dédé. Dédé, le jeu à gratter? Tu Le connais cochon, ou pas? là. Le halouf, là. Le halouf. À l'époque. Le halouf, là, à gratter, là. Tu te rappelles pas, Dédé? Le cochon? Le halouf à gratter. Ah, c'est Dédé, ouais. Mais lui, c'est un Belge. C'est un Belge. Il a pas la française des jeux, ce jeu. Ah, c'est un Non, Belge? moi, je suis- Ouais, t'entends pas l'accent? Non, même pas, j'ai pas reconnu. Ouais, c'est Ah vrai. ouais, il a raison. moi, j'ai entendu direct l'accent. Ah ouais, ça va. Moi aussi, j'ai entendu ah. direct l'accent des Juifs de France. Moi, j'ai entendu direct Machallah, l'accent des... l'antimatière, wesh. Merci, hein, ça Moi, fait j'ai entendu plaisir. direct l'accent Merci, frère. d'un adepte de Marc Dutroux. J'ai direct entendu l'accent du Trou. Astaghfirullah, astaghfirullah. J'ai senti le Marc Dutroux en toi. Tranquille. Astaghfirullah. Enfin. Elle est sympa, Voilà. cette image. Mais tu sais est-ce que tu sais que Marc Dutroux, il était musulman? Peut-être il s'est converti alors, parce qu'il n'était pas musulman. donc, Il a fait la shahada avec un doigt dans une petite. Comme Astaghfirullah, toi, ouais. Comme toi. astaghfirullah. Si on sait comme toi, c'est moi qui s'est converti, ouais. Hein? Il a fait la shahada avec un harwa dans... Ouais, moi, c'était ça, parce que moi, je suis pas comme ça, tu vois. Ouais. Non, je te laisse avec Rosen, vas-y, je me tais, Dédé. Moi, je Ah, suis mais c'est pas j'aime grave, après, trop- tranquille, il peut revenir. Après, une je fois. voulais te poser une question, Dédé, après. Moi, j'aime pas je trop voulais les dire- vulgarités. Je voulais dire, non, je suis pas musulman, Dédé. Je rigole. Mais j'avais une question à te poser après que Frozen il est terminé. Je pourrais te poser une question, s'il te plaît, Dédé? Ouais, avec plaisir, tranquille. Ok, Si c'est pas vas-y, je laisse Frozen. Non, je laisse Frozen terminer. Non, j'ai et fini, après, vas-y, tranquille, y a pas de souci. Pause, y a pas de problème, on est ensemble. un peu de tenue. Moi, parce que Frozen, il t'a parlé des trucs hard. Il t'a parlé des trucs hard. Tu vois? Moi, j'ai envie de parler un peu des trucs absurdes. Est-ce que t'es Sunna Jama'a? Tu suis la Sunna? Tu es en train de me juger ou tu veux poser une question? J'ai pas compris. Je te pose une question. Est-ce que tu suis la Sunna? Ouais? Musulman Mais c'est quoi- sunnite. mais qu'est-ce que, donc tu vas poser une question à C'est quelqu'un? tout. Est-ce que tu Je veux savoir à qui je m'adresse, Khoya. Smali. Je veux juste savoir à qui je m'adresse. Je dis, je suis Mais musulman. sunnite. Sunna. Ouais, vas-y, passe à ta Ah ouais, question. l'antimatière, il est en train de Bon, sécuriser ok, le si t'es live. musulman, je vais te poser une question. Machallah. Passe à ta question. Dans Sourate Meriem, c'est la Sourate 19, Ouais. Ayat 30, c'est le verset 30, Regarde comment un juif il va attaquer la chrétienté. Écoutez, hein. ok? Sur le Dans ce verset-là, attends, dans ce verset-là, Allah, il explique que Meriem, elle revient auprès de son peuple avec un bébé. Et les gens de son peuple, ils s'écrient, ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, j'essaie de vulgariser. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas marié, tu reviens avec un bébé. Tu vas foutre la honte à ton père et tu vas dénigrer ta mère. Honte à toi, Marie. Mariam, elle était en jeûne, tu vois. Et le jeûne, c'est les juifs, c'est ne pas prononcer deux mots, tu vois. Elle était en période de jeûne. Même le fait de prononcer un mot, elle devait pas le faire. Donc, elle fait comprendre aux gens de son peuple de se diriger vers l'enfant, tu vois. Et les gens de son peuple me disent, mais pourquoi tu nous dis de nous diriger vers un bébé qui est au berceau, tu vois? Un bébé au berceau, c'est un bébé qui vient d'avoir entre 1 semaine et 6 mois, tu vois. Et les gens de son peuple me disent, mais pourquoi tu nous dis de nous diriger vers l'enfant? Et c'est là que Isa, au berceau, il se met à parler. Il dit, je suis le messager d'Allah. Il m'a fait venir avec le kitab et il a fait de moi le prophète. Moi, le problème, je veux pas que tu me racontes ton histoire et arriver à me justifier qu'un bébé il parle parce que ça, j'y crois pas. Moi, j'aimerais savoir avec quel kitab il est venu, s'il te plaît. Et ça. Merci. Regarde, Sahih. Ouais. Oui, Sahih. Ouais, Sahih Bukhari. Ah, regarde.
nous maintenant, moi je suis musulman, tu vois, l'islam. Toi, t'es en train maintenant d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre les juifs et les chrétiens, tu vois. Donc tu vas dans le Talmud et Il n'y avait pas de chrétien, il n'y avait pas de chrétien. C'est dans le Coran, ce message. Non, là, il n'y on avait pas parle de de chrétien. Jésus. Et Issa, il était bébé. Donc, il n'y avait pas de chrétien. Il n'y avait pas de chrétien. Ouais, Et Issa, il toi, était maintenant, bébé. Moi, j'aimerais savoir Regarde, avec nous- quel kitab Issa, il est venu, c'est dans le Coran. Surah 19, verset 20. Verset 30. ça, c'est la, Surah ça, 19, c'est la verset 30. version, ça, c'est la version pour les musulmans que Dieu, il leur a révélé comment ça s'est passé. Maintenant, nous, les musulmans, on n'a aucun problème ni avec les juifs, ni avec les chrétiens. Nous, c'est la caisse. Vous nous donnez 10% de la caisse et vous faites votre religion. Pourquoi tu changes de sujet? Pourquoi tu réponds pas à la question? Pourquoi tu réponds pas à la question? Je t'ai dit, moi, entre les Moi, juifs et les chrétiens, C'est on n'a l'islam pas de la problème. caisse. Voilà, nous, Ouais. tu nous donnes Est-ce que tu peux répondre à ma question? Moi, je parle du Coran, je parle pas des juifs. Je parle pas des juifs, je parle pas des chrétiens, je parle pas des gens. Je te parle du Non, Coran. Dans Ah le oui, le Coran, Coran, il Issa, parle là des il juifs et dit, des je suis venu avec le kitab. C'est quel kitab, c'est tout. Si tu sais pas, je préfère que tu dis je sais pas, que tu me racontes que hier t'as parlé avec Françoise et Simone. Cela ne m'intéresse pas. Merci. Ouais. Je coupe mon micro, je C'est te laisse l'islam de la répondre. caisse, frère. Tu comprends pas. Tu me donnes 10% et tu crois à ta religion, à ton livre de judaïsme. C'est spécial pour les juifs et les chrétiens. Ouais, mais les racketteurs là, les racketteurs de la mafia là, de la mafia C'est pour Tarlé votre bien, Babouche, c'est pour votre ça c'est ta protection. vie ça. Ça c'est ta vie ça. C'est pour votre Protection contre qui? Protection contre qui? contre vos esclaves, vos pauvres malheureux et tout, on leur donne de votre Qu'est-ce que tu racontes? Comme ça vous vivez heureux. C'est la protection contre qui? Parce que vu que tu n'arrives pas à répondre à une simple question, je vais t'en demander une dernière. Vas-y, je t'en prie. Demander au Ahmed Kitab de payer la jizya, c'est pour les protéger de qui? C'est pour les protéger C'est simple normalement. de leur faute, tu vois, de leur injustice. C'est pour distribuer à leurs Pourquoi tu mens pauvres. comme ça? Pourquoi tu mens comme ça? Pourquoi je mens? C'est la caisse. C'est pour les protéger de l'épée des musulmans. Il faut Mais être non. honnête dans la vie. C'est Mais l'islam non, de la caisse. c'est pour les protéger des autres tribus qui les attaquent et c'est les musulmans qui vont faire la guerre. à C'est leur pour les place. donc doivent c'est même les pas chrétiens. OK, y a pas de problème. payer- OK. Quand ils payent Ok. 10%, ils doivent même pas faire la guerre. C'est les musulmans qui Y a doivent pas faire de la problème. guerre pour eux. Ils doivent aller au je te champ de crois. bataille. Ils doivent mourir OK, pour eux. je te crois. Vous Y a payez pas de problème. 10% et nous, on Mashallah. va mourir pour vous. Takbir. OK. Et si le chrétien et le juif, il veut plus payer, c'est comment alors? On fait comment? Si les juifs et les chrétiens, ils disent, nique mec, on paye rien du tout, rentrez chez vous. C'est la guerre. Comment on fait? La guerre. La De qui, guerre. de qui ils sont protégés? De qui ils sont protégés maintenant? Nous, on protège la veuve et l'orphelin. Nous, on leur fait la guerre pour protéger la veuve et l'orphelin, pour qu'ils payent la caisse et qu'ils donnent à la veuve et l'orphelin. Alhamdoulilah. L'islam est une religion de paix, mon frère. Il faut que tu comprennes ça. C'est ça la paix. Exactement. C'est C'est quand tu montes payes la les- caisse. Tu payes la caisse. Ouais, exactement. Tu passes à la caisse et t'auras la paix. Et t'auras la paix. C'est ce qu'il- Frozen, c'est ce qu'il leur a dit Trump aux Européens. Il leur a dit Payer. vous payez si vous voulez la paix. Exactement. Comme l'islam, comme le prophète Merci. Mohammed. Tu payes et t'auras Ça la paix. change pas. Les gens, ils vont toujours aux toilettes et ils dorment toujours, ils ont pas changé. C'est toujours Exactement. la même chose. Donc, Kwame, t'as capté ou pas? Tu khalas et tout va bien se passer. Voilà. Et les juifs, ils aiment pas payer, comme il a dit. Ah, ils n'aiment pas payer. Jusqu'au point où ils ont dépassé les limites et ils donnaient pas l'argent aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin. Ouais. Pour khalas. Sortez l'oseille. Donc voilà quoi. Merci le frère l'antimatière qui a sécurisé le live bien comme il faut. Voilà, faites comme le frère. Lui, il a l'argent dans la caisse. Vous êtes fauchés les mecs. Vous avez rien dans votre caisse. Vous pouvez même pas envoyer de cadeaux pour soutenir le Parce que live. les fauchés, ils peuvent aller prendre dans la caisse, y a pas de problème. Ouais, mais la caisse c'est pas pour eux ça. Hein. C'est parce que justement. C'est pour les gens qui ont les moyens. Et tu dois payer à partir d'un certain
par exemple, c'est pas tout le monde qui paye. Si il y a comme les impôts, à un certain niveau, tu vois, si tu dois avoir une certaine somme par an pour commencer à payer, tu vois. Ouais. Alors, tous ceux qui sont fauchés, allez à la caisse. Ah, se trouve où la caisse, mon frère? Moi aussi, je suis fauché, je vais aller là-bas, là, prendre un peu. Elle se trouve où, cette Malheureusement, on n'a pas d'État, Faut mettre en place un État, comme ça permettra d'avoir une caisse. Merci, Frozen. Voilà. Ça. Du coup, toi, tu milites pour qu'on instaure la charia d'Allah. Oui. Alhamdulillah. C'est intéressant. T'es là, Kwame, ou pas? Sinon, je vais vous faire descendre, hein. Je vais faire tourner le panel. Je descends, Frozen. Moi, je vais pas prendre le live, hein. Je vais pas y a pas de souci. En tout cas, c'est un plaisir toujours. Tu reviens quand tu veux et avec plaisir. Toujours. Moi aussi, avec toi, Frozen, c'était un plaisir parce que même si t'es je sais pas quoi, t'es quand même honnête, en vérité. Ah, c'est sympa. Ça, je le reconnais. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. Voilà, que Dieu te bénisse. Merci. Et voilà, que Dieu te bénisse tous les gens qui sont dans le panel. Amin. Et voilà, quoi. Mashallah. Salam alaikum. Il est parti, comme. Ah là là. Toi, tu chicotes fort, les gars, hein. Non, mais franchement. L'islam de la caisse. Ah, mais c'est lui qui a dit ça. Moi, j'ai rien dit, frère, wesh. C'est lui qui a. Ouais, mais, sur ça, il a tout à fait raison. Mais il dit pas que, Dieu, il a demandé des chromes aux Yahoud, hein. Ça, il en parle pas, ça, hein. Ah, ça, je sais pas. Il dit pas que Dieu, Allah, il est parti demander des crédits aux Juifs. Il a demandé, Ils disent pas ça. Si, il a fait Allah, il a demandé. Le Timal, depuis qu'on lui a dit ça, il est jamais revenu, hein. Ah, ouais, il était choqué. Tu te rappelles pas? Ouais, je me rappelle, ouais. Ah, il est plus jamais revenu. Je pense que ça l'a traumatisé. Je pense qu'il y a des versets qui sont hardcore, quoi. Ouais, il a dû se mettre, Allah qui demande se remettre dans le port, là. Le port, le zouk, le Francky Vincent. Ouais. Le d'ambré cochon. Beaucoup ne reviennent pas. Beaucoup ne reviennent pas. Beaucoup ne reviennent pas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui reviennent pas et bon, bah, tant pis, tu vois. Et tout à l'heure, là, le freestyle du mec, là, il était marrant, là. T'as un mec qui tu l'as mis le freestyle, j'en pouvais plus. Dans ma tête, je me suis dit, c'est le dernier morceau de Frozen ou? Je connais pas, tu vois. Et il est monté, après, il s'est barré. Ouais, c'est barré, ouais. Mashallah, là, Omar. C'est l'art de poser les, je sais plus, j'ai quand même progressé. Quand je me réécoute, je me dis, ah ouais, quand même, avec l'expérience, j'ai quand même progressé, tu vois. L'art de calmer les gens, l'art de pouvoir justement. Non, mais toi, t'as été entraîné par ton maître Chen. Ouais, maître Chen, ouais, très très calme. T'as été en hibernation, c'est un ermite. T'as fait, tu t'es mis dans une grotte comme le prophète. T'as vaincu la peur, la faim. Ouais. Tu vois. Ouais, là, t'es combien de, tu fais partie de laquelle, c'est quoi la numéro 2? La chambre des Shaolin, où tu appartiens. Tu veux dire la Frozone, la zone. Là, je suis toujours à la zone 4, hein. J'ai pas bougé, hein. Toujours ouais. Non, ça c'est dans le frozonisme. Ouais. Mais chez Maître Chen, t'es quelle chambre? Maître Chen, master, hein. Master, frère, master. Hein? Master, niveau master. Tu vois. Toi, tu te bats avec les pandas, direct. Ah, non, je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Là, c'est autre chose, là, frère. Mais tu sais que les pandas, les vrais maîtres, eux, ils jouent aux cartes avec eux, hein. Ils jouent à Uno avec les pandas. Quand ils arrivent à un niveau. Ouais, comme dans Rama Demi, ouais. Ouais. Ça date. Rama Demi, ça date, hein. Ah ouais, j'ai complètement oublié ce dessin animé, là. Et l'autre, il se transforme en meuf. Faut pas oublier que Rama Demi, parce que tout à l'heure, il y a eu un mec qui nous disait, ouais, dans les écoles, on nous apprend la transition, sur les gens, les hommes qui mettent des robes. Ouais, il a dit des hommes, tout à l'heure, qui mettent des robes, ils méritent d'être pragmatisés. C'est ça qu'il a dit, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Juste le fait qu'ils mettent une robe, ils méritent d'être pragmatisés. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. C'est une dinguerie. Après, peut-être qu'ils seront Est-ce qu'il accepterait, cette personne, qu'on y compte aussi les musulmans? Parce qu'ils mettent des robes, les musulmans. Ouais, mais c'est les robes halal. Tu connais? Hein? C'est les robes halal. Est-ce qu'il souhaiterait qu'on met une loi où il dit qu'il faudrait pragmatiser tous ceux qui mettent un camis? Parce que ça ressemble à une robe. Non, mais je pense que les mecs, je sais pas, je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Et le fait que tu prennes le temps, de parler avec eux. Ouais, c'est bien. Après, ils reviennent après, hein. Moi, je me rappelle, il y en avait un.
Ouais, il bien sûr, venait, bien sûr. il insultait tout le temps. Ouais, nana. Non, en vrai, faut vraiment les laisser parler. Ouais. Vraiment les laisser, Faut les vraiment laisser, parce parler. qu'ils ont besoin de se vider. Et qu'ils s'écoutent, tu vois, Voilà. ouais, qu'ils se confient. Et s'ils ont le plaisir de se réécouter sur un de tes lives, Exact. ils vont dire, ouais, wallah, j'ai dit une dinguerie. Voilà, C'est un délire. exactement. Et c'est une Faut bête pas de les méthode. couper. Faut Je te vraiment jure, pas les couper, c'est une ces bête de gens-là. méthode. Ouais. Il faut les laisser Ouais. parler, et être pédagogue. Et Ouais, après, tu les laisses vraiment, partir et le cerveau. Tu sais, c'est comme ça, hein, quand t'es à l'école, deux fois, t'es devant un problème et tu cherches, va dormir. Parce que quand tu dors, le cerveau, il continue à travailler, tu vois, sans que toi, tu t'en rends compte. Et c'est quand tu travailles, la solution, elle est venue. Bah oui, Ouais. parce que le cerveau, il est comme ça, le cerveau, tu vois. Faut pas forcer.